Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis à Londres pour mon premier voyage en solo et je suis trop contente. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon petit voyage à Londres pendant 4 jours en solo parce que oui, c'est mon premier voyage toute seule. Pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, je vous avoue que c'est un projet que j'avais depuis des années. L'occasion s'est finalement jamais trop présentée parce que soit je partais avec Stéphane, soit je partais avec mes amis. Je pars souvent avec ma meilleure amie, on fait au moins 1 ou 2 gros voyages par an. Donc finalement, en fait, j'ai jamais eu l'opportunité de faire un petit séjour toute seule. Et j'ai choisi Londres parce que c'est une ville que j'adore. Je suis déjà venue 3 fois à Londres. Donc 2 fois quand j'étais jeune, j'avais 18 ans et 20 ans. Et une autre fois avec mon petit frère, c'était l'année dernière, donc c'était il y a 2 ans, pour faire le parc Harry Potter. Donc on n'était venus que 3 jours et en fait on n'avait pas du tout eu le temps de faire grand chose, mais c'était quand même trop bien. Et là j'avais vraiment envie d'y revenir et de prendre le temps de visiter, de me balader, enfin de profiter plus de la ville. Pour un premier voyage en solo, je pense que c'est ultra simple. Je suis venue en train, donc tu arrives tout de suite dans la ville, tout le monde parle anglais. C'est pas très dépaysant on va dire, donc pour démarrer ces voyages solo c'est très bien. Je suis même jamais partie juste en week-end dans une ville en France toute seule, donc j'avoue que là c'est un peu le gros test. Voilà. Tenue confort pour le voyage, c'est parti. J'attends l'embarquement du train dans 20 minutes. Je sais pas pourquoi je suis aussi stressée, ça n'a aucun sens. Pourtant, je fais plein de trucs toute seule et tout à Paris, mais je sais pas, là, de me dire je vais passer 4 jours toute seule, ça me stresse beaucoup plus que ce que j'aurais cru. C'est un peu bizarre comme impression, mais je pense qu'une fois que je serai arrivée, ça ira mieux. Mais là, je suis un peu en mode pourquoi je m'inflige ça alors que j'aurais pu y aller avec Stéphane, j'aurais pu y aller avec mes potes. Pourquoi je fais ça toute seule? Ça y est, arrivé, sous un temps magnifique. Il y avait marqué petite bruine sur la météo. Non, c'est genre de la vraie pluie de ouf. C'est pas grave. Là, du coup, l'objectif c'est d'aller rejoindre l'hôtel. J'ai vu qu'il était à 30 minutes à pied ou 20 minutes en métro. Et j'avoue, même s'il pleut, ça me chauffe bien de marcher à pied, sachant que j'ai le temps. Je récupère la chambre qu'à 15h de toute façon. Donc on va faire une petite balade. Je viens d'arriver à l'hôtel et la chambre elle est vraiment immense, je m'attendais pas du tout à ça. La petite entrée, on démarre par la salle de bain qui est hyper moderne et surtout hyper grande. La partie chambre avec un lit king size immense, une vue de fou sur les toits. C'est tellement l'ambiance de Londres. Quand il fait tout gris comme ça et tout, j'ai l'impression d'être dans Harry Potter. Et je vous ai pas montré, donc j'ai pris un hôtel avec une petite partie kitchenette parce que je pense que le soir, en vrai, je vais sûrement me faire à manger. Et vraiment, l'hôtel est trop beau quoi, trop bien. Le programme de ces 4 jours, ça va être vraiment de faire des choses qui ne sont pas très touristiques, hors des sentiers battus et gratuites le plus possible parce que Londres c'est hors de prix. Donc voilà, ce sera pas un guide des activités incontournables à faire à Londres parce que comme je vous disais, je suis déjà venue 3 fois. Donc là, je veux vraiment faire des choses que j'ai dénichées, j'ai passé du temps à fouiller sur internet et tout, des petites activités hyper cool et pas très connues. Mon petit programme pour ces 4 jours avec plein de petites adresses sympas pour manger, des petites activités et puis vous inquiétez pas, je mettrai toutes les adresses en légende sous la vidéo comme d'habitude. Et du coup pour cet après-midi ça va être programme light, on va faire une petite balade que j'ai trouvée près d'un canal qui a l'air trop mimi. Il y a aussi un petit passage qui s'appelle Camden Passage qui a l'air trop chou avec des petites boutiques et tout. Et la mission de l'après-midi c'est de trouver de quoi manger pour ce soir. Le quartier de l'hôtel est vraiment trop beau, on est hyper bien placé en plus. Trop marrant parce que du coup ça me replonge un peu dans l'ambiance de Noël vu qu'il fait déjà presque nuit alors qu'il est 16h avec toutes les petites lumières illuminées, l'ambiance et tout, j'adore. Camden Passage.
Voici Camden Passage, une petite ruelle pleine de charme avec des marchés d'antiquaires très réputés les mercredis et samedis. Il y a plein de petites boutiques, des cafés et c'est vraiment très paisible, c'est pas très connu, avec une ambiance un peu hors du temps. Ça fait 5 minutes que je marche et j'ai déjà craqué sur un cinnamon. Regardez-moi cette beauté. En plus c'est l'heure du goûter donc nickel hein. Je vous ai pas filmé la déguste parce que marcher, manger, filmer, tenir son parapluie en même temps, ce n'est pas possible quand tu es seul. Mais vraiment, les cinnamon rolls ici, c'est quelque chose. Hein. Ils sont trop bons, ils sont ultra moelleux, bien croustillants en fait. Ah, ce séjour commence bien. Quelqu'un a volé le gland. C'est impressionnant parce que là on est en plein Londres et c'est ultra calme, il y a des gens qui se baladent, qui promènent leurs chiens, il y a plein de canards, des oiseaux, c'est hyper, ouais, c'est hyper calme. C'est trop cool cette petite balade. Le Regent's Canal Walk est une balade de 14 km de long, c'est très pittoresque, très calme, entre les péniches décorées, les murs de street art sous les ponts, le mélange de faune et de flore aquatique, des bâtiments industriels et des écluses qui jalonnent le parcours. C'est hyper sympa de voir Londres sous un autre angle, j'ai adoré cette balade. Petit retour de course, je suis allée chez Sainsbury, je sais pas si vous connaissez, moi je ne sais pas. Et j'ai trouvé des trucs trop stylés. Des cookies au chocolat au lait qui sont cuits dans le magasin. Ensuite, j'ai pris, alors ça, macaroni au fromage. J'ai pris aussi, parce qu'il n'y a jamais assez de fromage, British Cheddar, du cheddar British très mature. À mon avis, ça va bien passer avec les macaronis au fromage. Ah oui, ce truc, alors ça... J'avoue que ça, je suis pas sûre de moi. J'ai l'impression que c'est une tourte au poulet et champignons. Ça se cuit au micro-ondes parce qu'en fait, dans la cuisine, elle est grave cool, mais je n'ai pas de four. Donc, il y avait trop de trucs qui me donnaient envie, mais qui se faisaient réchauffer au four. Donc, j'ai pris ça, des petites tomates cerises et des petits yaourts. Et, ah oui, ça aussi, ça c'est pour le petit-déj. C'est des barres, on prenait tout le temps ça au 7-Eleven en Corée. Elles sont trop bonnes et en fait, en France, je les trouve pas. Voilà, donc on va bien manger. Ça a pas l'air hyper appétissant, j'avoue. Mais là, j'ai tellement faim que je pense que ça va le faire. Verdict. La tourte, c'était pas si mal. Bon, c'est juste que, à mon avis, au four, ça aurait été bien mieux. Par contre, ce truc-là, les macaronis au fromage, genre la sauce, elle a pas de goût. C'est vraiment sans intérêt. Donc, un peu déçue, là. Hello, bienvenue dans ce deuxième jour de mon petit vlog à Londres. J'ai trop bien dormi, vraiment. L'hôtel est super calme, le lit est trop confortable. En plus, j'ai un lit king size, je pense, pour moi toute seule. Et le programme du jour, donc aujourd'hui, toujours mon petit planning, on va aller du côté de la Tamise, donc entre le London Bridge et le Tower Bridge, donc je vais faire une petite balade, j'ai prévu un brunch, peut-être des donuts et un café aussi qui a l'air trop cool et plein de petits spots de lieux à voir gratuits et à mon avis pas du tout connus et même un musée gratuit. Bon, j'avoue, je me suis fait un programme chargé aujourd'hui, on va voir ce que je fais réellement. Là il est 10h15, oui, 10h15, je me suis réveillée à 8h30. Il fait tout gris mais il ne pleut pas. Donc voilà, là je vais prendre mon petit déj, je vais goûter les cookies que j'ai achetés hier. Ils sont gros quand même, hein. Trop bon. Par contre, ce qui est un peu frustrant quand tu voyages seul, c'est que y a personne pour te prendre en photo. Là, j'aurais bien aimé une belle photo de moi devant le pont et tout, mais j'ai pas osé demander aux gens, donc j'aurais pas de photo.
Et pour le premier spot insolite de la journée, je vous emmène au St. Catherine Docks. En fait, il y a des endroits magiques comme ça à Londres dont on ne soupçonne même pas l'existence. Et là, c'est littéralement à 1 minute du Tower Bridge, mais pourtant personne ne vient ici. Ce sont d'anciens docks qui ont été réhabilités en un joli port de plaisance aujourd'hui. Et j'ai mangé chez The White Mulberries, un petit café avec vue sur les bateaux. J'ai pris un matcha latte et un avocado toast au bacon, à la truffe avec des œufs et des gros champignons. C'était très bon, après c'est un peu cher, hein, mais bon c'est Londres donc on s'y attend. Avant de repartir pour la balade de cet après-midi, j'avais trop froid, genre vraiment aujourd'hui il pleut pas, mais en fait il fait hyper humide et vraiment très froid. Et j'ai oublié mon bonnet à l'hôtel, alors qu'en plus ce matin j'ai fait une photo avec mon bonnet et tout, et à mon avis je l'ai laissé sur la chaise, sauf que je pouvais pas continuer sans bonnet. Du coup je me suis arrêtée au premier truc de touriste venu qui est là, et regardez ce que j'ai trouvé. Un bonnet rose sans le gros sigle Londres dessus, y a rien, je l'aime trop. Est-ce que j'ai l'air d'un choucrouf avec? J'aime beaucoup. Voilà, un petit peu de couleur et maintenant c'est parti pour l'après-midi bien chargé. Enfin non, bien chargé. Je vais prendre mon temps et là, premier stop, c'est un petit jardin. Ah, je suis trop contente d'avoir trouvé ce bonnet. Pour la suite de la visite, je vous emmène dans un lieu dont les guides ne parlent jamais. Il s'agit du jardin de St. Dunstan in the East, une petite église datant du XVIe siècle qui a largement été détruite, mais dont il reste de beaux vestiges, reposant dans un petit jardin calme, caché par les immeubles. C'est très joli et très romantique. On se croirait presque dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Harry Potter. J'ai adoré l'endroit, c'est vraiment à faire. Trop bien ce petit jardin, franchement pas très connu, il y avait quasiment personne. Et un peu une ambiance très mystique et tout, c'était super beau. Et là, je vais direction un petit café vraiment très insolite, vous allez voir, qui ferme à 16h. Donc là, il est 15h, il faut que je me dépêche un peu pour avoir au moins le temps d'en profiter une petite heure. Et comme ça, je vais un petit peu me réchauffer aussi. Oui, donc je me dirige bien à l'intérieur d'une église, vous ne rêvez pas. Alors là, je pense qu'on peut pas faire plus insolite comme café, sachant que l'église est toujours en fonction et c'est d'ailleurs une très belle église avec un plafond magnifique. On y trouve des cafés de spécialité et des pâtisseries artisanales. Moi j'ai pris un gros chocolat chaud. C'est parti pour la suite de l'après-midi. J'ai encore quelques spots à voir et c'est trop bizarre, dites-moi pour les gens qui voyagent seuls si ça vous fait ça aussi. Mais en fait, tout ce que je fais, genre j'envoie 1 milliard de photos à Stéphane, je le spam de tout ce que je fais le pauvre. Parce que en fait je fais des adresses trop cool, mais je suis trop triste d'avoir personne avec qui partager ces moments. J'aurais bien aimé vivre ça avec quelqu'un. Voilà. Dites-moi si ça vous fait pareil ou pas. Mais regardez comme c'est magnifique le mélange entre les bâtiments anciens et derrière les grands buildings. Après ça, direction le musée de la Banque d'Angleterre, un musée gratuit sur l'histoire de la banque et de sa monnaie, avec une belle collection d'objets, de monnaie historique. Il est assez grand, hein, faut compter une bonne heure, et je pense que c'est une visite sympa à faire avec des enfants ou alors s'il pleut. Juste en face du musée, il y a un endroit vraiment sympa à voir qui s'appelle le Royal Exchange, qui fut la première bourse de commerce de la Cité de Londres et aujourd'hui c'est un centre commercial qui accueille des boutiques de luxe. Et le bâtiment est magnifique, ça vaut vraiment le coup rien que pour le plaisir des yeux. Et on peut aussi venir boire un verre ou prendre un goûter, par contre j'ai pas regardé les prix donc je sais pas ce que ça donne. Je suis tellement émerveillée par cette ville. À chaque fois que je viens, je me dis mais c'est magnifique. Il y a une vraie histoire. C'est incroyable. Alors ça, franchement, vous pouvez me remercier parce que je pense que c'est le meilleur plan de la journée.
Ce rooftop est entièrement gratuit. J'ai pas fait la queue. J'ai fait la queue 2 minutes, le temps de passer le contrôle de sécurité. Il y a un petit jardin, il y a des bancs. Et là, il fait tout gris. Mais franchement, c'est quand même trop cool. La vue est incroyable. Et il y a personne. Ah, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Bon, je pense que j'ai géré pour le repas de ce soir. J'ai pris un poké de chez Island Poké que je connais déjà puisque je les ai testés à Paris et c'est du très bon poisson. Donc je me suis dit que ça c'était une valeur sûre. Et j'ai aussi pris un donut de Donut Time. J'avais envie de manger un donut. Surtout que je n'en ai pas mangé aujourd'hui alors que c'était prévu. Mais ça me faisait faire un trop gros détour. Donc j'aurai mon petit donut ce soir. La taille du donut, waouh! J'ai pris le original. Franchement, il est grave bon. En plus, il est bien moelleux, il est bien frais et tout. C'est validé. Maintenant, je vais prendre ma douche, me mettre dans mon lit, regarder une petite série ou lire un bouquin. Et je vous dis à demain. Jour 3 de ce vlog à Londres, petite nuit, je pense que ça se voit à mes yeux, puisque une petite insomnie couplée à crise d'angoisse se sont invitées au programme. Hein. C'était pourtant pas prévu dans mon petit programme, mais ça se contrôle pas, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai un peu hésité à vous en parler ce matin, mais en même temps je me dis ce serait un peu triché de vous montrer que les moments trop cool de ce vlog à Londres. Hein. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait cette crise d'angoisse, ça n'a absolument aucun sens, j'en suis totalement consciente. Pour ceux qui sont sujets aux crises d'angoisse, je pense que vous le savez, les crises ça arrive pour aucune raison en particulier des fois et c'est même complètement irrationnel. J'ai un peu l'habitude d'en faire parce que j'ai eu pas mal de périodes où j'ai fait beaucoup d'insomnie ou alors des crises d'angoisse. C'était surtout des périodes liées à une surcharge à mon travail. Par exemple en septembre 2023 là à la rentrée j'étais complètement surmenée et en fait j'avais l'impression de pas m'en sortir et j'ai fait pas mal de crises d'angoisse. C'était juste avant notre départ au Japon avec Stéphane et du coup on est parti en voyage, ça m'a fait un bien fou, j'ai complètement déconnecté. Et à la rentrée j'ai mis en place plein de petites choses dans mon quotidien qui font que pour essayer de plus avoir ces angoisses un peu cachées et ça a bien marché franchement, je suis contente parce que depuis septembre en fait ça fait 7 mois que j'en avais pas fait une seule donc là hier soir j'ai pas trop compris mais en fait il faut aussi être un peu bienveillant avec soi-même. J'ai essayé de faire un peu de méditation, de lire, de prendre du temps pour moi mais bon ça a pas hyper bien marché. C'est pas grave, ça va pas me gâcher la journée, c'est comme ça. Et puis on va y aller sachant que là ce matin il pleut. Vraiment, il pleut des cordes, donc j'ai un peu traîné à l'hôtel, j'avoue. J'ai une activité prévue à midi et qui est en intérieur. En intérieur avec des guillemets parce que vous allez voir, c'est assez insolite, donc ça c'est cool. Donc je pense que je vais y aller tranquillement en métro, je vais peut-être me poser dans un café avant, si j'arrive en avance. Et normalement cet après-midi ça s'arrête et je vais pouvoir faire mon programme comme prévu. Bon, là vous vous dites pourquoi je suis dans un terminal de bus. Parce qu'en fait j'ai réservé un tour en bus Tea Time avec Brigitte's Bakery que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Et donc c'est un afternoon tea mais on peut réserver aussi pour l'heure du déjeuner. Donc voilà, je vais me faire ça toute seule et j'ai trop hâte, ça a l'air trop cool. Je suis montée dans un bus rouge à Impérial. En plus, j'avais réservé la meilleure table à l'avant du bus. Et le concept, c'est qu'on a un tea time, c'est-à-dire un assortiment de petits plats salés, de pâtisseries. Il y a également un scone avec du cream cheese et de la confiture et des boissons chaudes à volonté. Et tout ça avec une visite guidée de Londres en bus, pendant laquelle on peut voir les monuments emblématiques de la ville. C'était vraiment trop bien. C'était un peu cher, j'ai payé 90 € parce que j'ai pris la meilleure table, sinon c'est un peu moins cher. Mais vraiment, je le recommande à 1000%. Quand ça bouge dans tous les sens, genre le chauffeur de bus il fait pas du tout attention. Ça freine ça repart. Ça rajoute une petite touche marrante.
Après le bus, je me suis posée dans un café parce qu'en fait il disait que la pluie s'arrêtait vers 14h30. Donc j'en ai profité pour trier mes photos, faire mes petites stories et tout. Et il ne pleut plus. Du coup j'ai bien fait d'attendre parce que là j'ai un programme qui va se faire beaucoup en extérieur pour cet après-midi. Donc direction Trafalgar Square en passant par le St James Park. C'est parti. J'avoue que vraiment, bon, ça fait partie des spots ultra connus ce parc, mais je sais pas, il y a une atmosphère qui est juste incroyable. C'est hyper paisible, il y a plein d'oiseaux, il y a des écureuils partout. J'avoue qu'à chaque fois que je viens à Londres, c'est vraiment le spot que j'aime trop faire. Ah bah, il faut bien un petit peu de trucs touristiques dans cette vidéo quand même. Hein. Mais regardez ça, on dirait pas une carte postale tellement c'est beau. Et pourtant là il fait tout gris, mais quand même c'est magnifique. Voilà, je viens de vider ma carte mémoire parce que j'ai pris tous les écureuils et tous les oiseaux du parc en vidéo et en photo. On fait le chemin tous les deux. C'est trop beau. Le bataillon arrive. Il va y avoir la baston. Je pense que c'est vraiment mon endroit préféré à Londres en fait, tout simplement. Direction Cecil Court, on passe souvent à côté de cette rue sans y prêter attention alors que c'est vraiment un petit bijou. Il s'agit d'un des plus anciens passages de Covent Garden datant du XVIIe siècle et on a l'impression d'avoir remonté le temps avec toutes ces belles librairies et ces belles boutiques. Puis une boutique a légèrement attiré mon attention avec tous ces beaux donuts. Regardez ça, on dirait des œuvres d'art. Et j'ai craqué sur celui crème vanille, praliné noix de pécan, chantilly chocolat blanc à 7 €, mais je vous jure ça valait le coup. La vérité c'est que j'ai pas du tout faim, mais en fait je me suis dit vas-y l'adresse a l'air trop cool, je vais juste filmer les donuts et tout l'intérieur pour voir. Et en fait j'ai vu les trucs et je me suis dit non mais ça a l'air trop bon, faut que je goûte absolument. Voilà, la gourmandise a pris le pas sur la raison. En fait ça se mange sans faim ce truc, même si t'as pas faim tu es obligé de le finir tellement c'est bon. Ensuite j'avais noté un autre spot gratuit qui s'appelle The Butterfly Trail. C'est comme un spectacle ou une projection en réalité augmentée avec plusieurs thématiques différentes. Donc j'ai adoré celle avec tous les papillons, mais voilà, il y en a plein qui ont défilé et c'était trop cool. C'est vraiment incroyable d'avoir des dispositifs comme ça entièrement gratuits. Et du coup il y a plein de projections, je suis restée 40 minutes à tout regarder. Trop bien. Et là maintenant il me restait encore 2 choses à faire, mais vu l'heure, j'ai plutôt envie de me balader tranquillement avant d'entrer à l'hôtel. Donc je vais faire une petite placette sympa. Petite placette, est-ce que ça se dit placette? Une petite place sympa. Et ensuite, je pense que je vais rentrer à l'hôtel à pied pour profiter de cette dernière soirée. Je fais que dire à Stéphane, j'ai envie de déménager à Londres. Même pour c'est tellement bien. Pour terminer la journée, direction Neal's Yard, une jolie petite place piétonne très discrète avec un air un peu de jardin secret et des façades de toutes les couleurs. Et c'est un endroit qui est presque inconnu pour la plupart des touristes alors que c'est trop beau, regardez. En fait, t'as l'impression d'être dans un décor de cinéma partout quand tu te balades à Londres, c'est assez impressionnant quoi. J'étais en train de prendre mes petits selfies tranquillement dans cette cour qui était adorable. Et là, il y a une Anglaise qui arrive et qui me dit « Ah, est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo? Parce que je vois que vous osez pas demander et tout. » Et du coup, limite, j'étais gênée et je dis « Oui, elle a pris plein de photos de moi, elle était trop mignonne alors que vraiment, j'ai rien demandé. »
Ils sont trop sympas, c'est fou. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que comme je suis toute seule, en fait les gens me parlent beaucoup plus. Dites-moi, ceux qui ont l'habitude de voyager en solo, est-ce que vous aussi les gens ont plus tendance à venir vers vous vu que vous êtes tout seul? Ce soir j'ai pris Five Guys, c'est pas très londonien, vous m'en voudrez pas j'espère. J'ai trop envie d'un burger. Bon bah je vous laisse, hein. Moi je vais manger mon gros burger bien fat et je vais aller faire dodo. Donc je vous dis à demain pour la dernière journée. Ça y est, c'est le jour du départ. Mes valises sont quasiment terminées. Je vais dire au revoir à ce petit hôtel qui était vraiment trop bien. Je vous mettrai l'adresse en légende comme d'habitude sous ma vidéo. Et franchement, je peux que vous le recommander à 1000%. Il était super bien placé. Localisation au top. Le fait qu'il y ait une cuisine, ça c'est ultra pratique. C'est vrai que Londres c'est super cher les restos. Donc si de temps en temps tu peux te faire des petits repas à la maison, ça va faire du bien à ton budget. Hyper calme. J'ai rien entendu du tout. Vraiment un 10 sur 10 cet hôtel. Et je suis déjà en train de me dire que quand je reviendrai, oui parce que je suis déjà en train de planifier mon retour à Londres, hein. 4 fois ça me suffit pas et il faut que j'y retourne. Je reviendrai dans cet hôtel là. Après le prix du coup j'ai payé 650 € les 3 nuits, ce qui est quand même relativement cher, mais faut pas oublier que je suis toute seule, donc quand tu viens à deux, normalement t'es censé partager les frais quoi. Après il y a peut-être des Airbnb aussi hein, qui sont possiblement moins chers. Et Londres, faut dire ce qu'il y a, hein, c'est super cher, c'est même plus cher que Paris. Donc voilà, non, moi j'étais très contente de mon petit hôtel. Là, pour ce matin, enfin aujourd'hui, puisque mon train était à 16h30, j'ai fait exprès de le prendre un peu tard pour quand même avoir le temps de profiter de cette dernière journée. J'ai vu qu'en bas de mon hôtel, je vous ai pas montré, mais l'hôtel est situé dans une espèce de petite cour avec plein de restos, de magasins et tout, c'est trop bien. Et il y a un resto qui a l'air trop cool avec une super déco et tout, et j'ai vu qu'ils faisaient des brunchs, donc je pense que là, je vais aller manger dans ce petit resto, c'est autant en profiter vu que c'est juste en bas. Et ensuite je vais marcher jusqu'à la gare en longeant le canal. En fait c'est ce que j'ai fait à l'aller un petit bout, et là je vais faire vraiment tout le trajet de l'autre côté jusqu'à la gare. Ça va me prendre je pense 1 heure. Je vais un peu faire les boutiques autour de la gare aujourd'hui, voilà, ça va être tranquillou. Au revoir l'hôtel. Vu qu'il est 11h, j'ai la carte du breakfast et c'est des plats un peu méditerranéens avec des shakshuka. Alors finalement j'ai pris une assiette végétarienne avec des œufs brouillés, du halloumi et des champignons, un dirty chai latte, et alors ça m'intrigue trop, c'est un banana bread toasté avec de la confiture. J'aime trop les assiettes comme ça où en fait t'as plein d'éléments différents et du coup tu te fais ton petit toast. C'est trop bon. Et il y a au milieu, j'ai oublié de vous dire, il y avait de la sauce tomate en fait façon shakshuka. Franchement, super bon, je me régale. En vrai, j'ai jamais pensé à manger mon banana bread comme ça, genre toasté à la poêle avec du beurre et de la confiture. Mais c'est hyper bon et je me dis c'est grave une bonne idée. Si par exemple ça fait quelques jours que tu l'as et il est un peu sec, et de le transformer comme ça à la limite, ça fait un peu pain perdu en fait. J'adore. C'était trop bien cette petite balade sur le Regent's Canal. En plus, complètement par hasard, je suis tombée sur un spot que j'avais noté et que je m'étais dit ça va faire trop à faire. Et c'est une librairie flottante sur un bateau, trop mignon. Et ensuite, quand tu continues le canal, je suis vraiment allée jusqu'au bout. J'ai même un peu dépassé la gare. Tu arrives à une réserve naturelle, une mini réserve naturelle avec plein de plantes, de fleurs et tout. Donc c'est là où je me suis posée. Trop cool. Est-ce que par hasard, ce serait pas l'heure du bilan de ce petit voyage en solitaire ? Je pense que je vais en profiter là que j'ai un peu de temps avant mon train. J'ai essayé de faire une liste mentale des pour et des contre voyager tout seul. Et alors je pense que vous n'allez pas du tout partager mon avis, j'en suis sûre. Mais j'ai trouvé qu'un seul pour.
Donc voilà, bah c'est parti. Je vais commencer par peut-être tous les contre et garder le seul pour la fin. Ce que j'ai pas trop aimé dans le voyage en solo, c'est premièrement, tu peux pas partager les frais. Donc par exemple pour l'hôtel, bah, du coup tout de suite ça revient super cher de voyager tout seul. Ensuite je trouve que c'est beaucoup plus fatigant parce que bah, tu dois tout gérer, l'organisation, le GPS, si tu as des petits soucis pendant le voyage et tout. Donc je trouve que effectivement je suis un peu plus fatiguée en fait voilà, de faire ça toute seule. Alors ça vous avez rigolé, mais quand tu vas au resto et que tu manges tout seul, bah en fait tu peux tester beaucoup moins de choses que quand tu vas à deux, où là tu peux partager plein de trucs et tout. Et j'avoue que pour moi ça c'est hyper important. Donc voilà, des fois un peu déçue de me dire ah j'aurais bien testé ça, mais j'ai pas assez faim moi toute seule, donc je vais pas le faire. Au bout du deuxième jour, je me suis mise à parler toute seule. Genre vraiment, dans la rue je parle toute seule. Donc c'est un peu honteux, mais je crois que j'ai trop besoin de parler. Oui, aussi un autre détail qui est un détail mais quand même je trouve qu'il compte, c'est que pour les photos, bah en fait t'as personne pour te prendre en photo. Seul, à moins de demander aux gens de te prendre en photo, ce que j'ai pas osé faire, et ben t'as pas de photos souvenirs ou en selfie quoi. Et je termine avec le dernier point, mais qui est pour moi le plus important, et c'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas, parce que à Paris, bah, je suis souvent toute seule et j'aime bien avoir mes moments toute seule en fait. Mais là c'est vrai que je me rends compte que vivre un voyage tout seul, c'est quand même vraiment pas la même chose. Et en fait, à chaque fois que je voyais un lieu super beau, que je me sentais bien, que je testais un bon resto, bah, j'étais un peu triste de ne pas partager ce moment avec un de mes proches. Et je suis sûre que si j'étais venue avec quelqu'un, j'aurais plus savouré les moments. Donc ça, à mon avis, c'est mon ressenti personnel et c'est sûrement pas le cas de tout le monde. Mais pour moi, vraiment, le voyage, ça se partage avec ses proches. Et au-delà du fait de découvrir des beaux lieux, au-delà de découvrir une nouvelle destination, une nouvelle ville, en fait ce qui est important c'est de vivre ces moments avec quelqu'un. D'ailleurs dites-moi si vous ressentez la même chose. Et d'ailleurs il y a une abonnée qui m'a envoyé une citation que j'ai trouvée très belle, qui est dans le film Into the Wild, et qui dit que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Et j'avoue que ça me parle énormément parce que c'est totalement ce que j'ai vécu pendant ce voyage. Et je vais quand même passer au point positif, parce que je disais qu'il y avait un point positif. J'ai l'impression d'avoir pris beaucoup plus mon temps. Par exemple le matin, j'ai carrément pris mon temps, j'ai lu, j'ai bu 2 cafés, enfin je suis partie pas avant 10h30 de l'hôtel à chaque fois, alors que si j'avais été avec quelqu'un, je pense que j'aurais jamais pris le temps comme ça de faire la grasse mat et de profiter de l'hôtel. Et même dans ma journée, en fait, sachant que tu es tout seul, c'est toi qui fais le programme, bah, si tu as envie de passer vachement de temps dans un endroit, et ben, tu te prives pas. Et du coup, c'est vrai que ça, j'ai bien aimé et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que j'essaie d'appliquer quand je pars avec mes proches. Donc, je ne sais pas si je repartirai en voyage toute seule. Honnêtement, là, je pense pas. Par contre, Londres, c'est la meilleure ville au monde. On est d'accord, genre Londres, c'est incroyable. Je vous l'ai dit 15 fois pendant la vidéo, je pense que vous avez bien compris. Mais si vous y êtes jamais allé, partez à Londres, c'est trop bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le programme aussi vous aura donné des petites idées pour vos prochains séjours à Londres. C'est un programme un peu particulier parce que j'ai vraiment axé sur voilà, des sorties hors des sentiers battus. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous!